Ça démarre très fort avec l'ouverture du score, on l'a vu il y a quelques instants, signé Fred Demby, l'ouverture du score suite à ce ballon piqué. C'est son jeu. Ce qu'il faut surtout souligner, c'est la qualité du décalage de Sidibé et ensuite le sang-froid de Fred Demby, parce que vraiment c'est un but de grande classe, quoi. Au départ, il ne l'a pas entendu, hein. Il l'a vu mais pas entendu l'appel de son coéquipier Fred Demby. L'important c'est de le voir, hein, et de lui donner. Exactement, après 6 minutes de jeu, ça fait déjà 1-0 en faveur du FC Rouen, le pensionnaire de National 2 qui démarre de la plus belle des manières cette partie. Et pourtant juste derrière, alors que Vincent Aignan fait grise mine. Il y a une pratiquement deux occasions pour Metz. Celle-là, c'était probablement la plus belle. Je pense que le gardien la détourne en corner. Exactement, Habib Diallo qui sollicite le gardien Montero, le meilleur buteur messin, qui était tout proche de l'égalisation. On n'est que 2 minutes plus tard, hein, c'est la 8e minute. Il n'y aura plus grand chose dans cette première période assez terne finalement. On va se retrouver avec la deuxième période ici, Gérard, et un penalty qui bien finalement n'est pas attribué. On pensait qu'il y avait pénalty suite à cette faute de Thomas Delaine sur Nicolas Barthélémy qu'on a écouté tout à l'heure au C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'arbitre siffle faute, comme la faute était à l'intérieur de la surface, mais lui ne l'a pas vu, nous non plus, il faut le dire, on ne l'a pas vu à vitesse réelle, c'était limite, mais là c'était dans la surface et donc il y avait pénalty. Gaël Angoula qui siffle un coup franc. On va se retrouver avec une autre occasion, Gérard, avec Thierry Ambrose cette fois. Pratiquement la seule occasion qu'il y a eu en deuxième mi-temps le FC Metz, avec ce tir de loin de Ambrose. Bon, il était peut-être hors jeu lui au départ. Oui, il était peut-être hors jeu. Thierry Ambrose côté gauche là qui repique dans l'axe, qui frappe, ce n'est pas cadré. On l'a vu au ralenti, ensuite une petite position de hors-jeu. 6 minutes plus tard, 72e minute, la tête de Kevin Ndoram, elle non plus n'est pas cadrée. Le fils de Japhet Ndoram, Gérard, dont vous parliez tout à l'heure. Qui est en prêt de Monaco. Exactement, un joueur prêté par l'AS Monaco. On poursuit ce résumé avec le deuxième but pour ce club du FC Rouen. Gérard Enchobi qui va être servi à droite, un ballon parfait qui va être remis ensuite à Albert Fataki. Le coaching payant, Gérard. Coaching payant parce qu'en fait les deux remplaçants ont joué un rôle déterminant. L'un des deux donne deux dernières passes et l'autre marque le but. Alors là peut-être il était hors jeu, peut-être que la VAR l'aurait sûrement désavoué. Oui, mais en tout cas il y a but. Il n'y avait pas pénalty juste avant. Là il y a bien but, ça fait 2-0. Gérard, coaching payant pour David Giguel. Puis 3-0 à la 88e minute. Enchobi encore lui à la baguette. Cette fois-ci, Mahamadou Diarra à la conclusion. 3-0 pour le FC Rouen, donc club de National 2 qui inflige une sacrée correction ce soir au FC Metz de Vincent Aignan. 3-0 score final. Rouen en 16e de finale de cette Coupe de France affrontera le SCO d'Angers. Je vous rappelle, ce sera les 18 et 19 janvier prochains. Quel match, quelle ambiance devant plus de 10 000 personnes ici à Auchan, des changements payants, une justesse pendant 90 minutes et à l'arrivée, une victoire rouennaise.